Sinon, j'explique juste avant le début de la vidéo, c'est moi qui filme et je suis pas aussi stable que Chris, alors pardonnez-moi pour les petits tremblements, je suis photographe à la base. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, donc histoire de changer, là ça va vraiment être différent. Cette fois-ci c'est moi qui suis devant la caméra, puisque du coup c'est pour répondre à vos questions sur mon parcours et ce qui a fait que je suis arrivé à être vidéaste. Histoire de commencer par le commencement, je vais commencer en fait par la toute base, c'est-à-dire la vidéo. Ça a toujours été relativement présent dans ma vie, étant donné que mes parents ont toujours eu un caméscope, et dans le cadre familial en fait ils ont toujours cherché à immortaliser des moments qu'on a passés en famille, des moments où on a fait des visites de différents lieux et différents voyages. Donc au final ça a vraiment commencé comme ça. En grandissant, bon du coup on avait le droit de jouer un peu avec les caméscopes, donc au final la première fois où j'ai pris un caméscope en main, c'était un peu si je dois donner un âge, ça sera peut-être sur les coups de 10 ans, quelque chose comme ça, où on prenait et puis un peu pour déconner, on zoomait, on faisait des gros plans sur les visages. Enfin franchement, il n'y avait rien de très très joli là-dedans ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est vraiment un premier essai en fait que j'ai eu avec les caméscopes. Et au final, par la suite, en étant ado, sur les coups de 14-15 ans, c'était un peu la mode du coup des petits appareils photo compacts, numériques, à pas trop cher, qui étaient un peu disponibles à gauche à droite. J'ai eu mon premier appareil en fait à ce moment-là. Mes parents qui m'avaient offert ça pour Noël, parce que c'est moi qui avais réclamé ça, histoire de pouvoir prendre les photos que j'avais envie de prendre au moment où j'avais envie de les prendre. Et c'est à la base, c'était surtout pour faire des photos avec des amis en fait en soirée ou ce genre de choses. Je vous avoue qu'il n'a pas très servi au niveau photo, hein. Je me suis vite arrêté. Ça a été surtout une mode, surtout au début. Et au final, les premières vidéos que j'ai vraiment fait, c'était, bon, j'en suis pas spécialement fier aujourd'hui, hein. J'avais un 2 roues motorisé, comme beaucoup de personnes à l'âge de 14-15 ans. Et en fait, voilà, je regardais un peu des fois les vidéos, parce que c'était aussi les débuts sur Dailymotion ou ce genre de choses. Et du coup, j'avais essayé de faire ma propre vidéo. Donc il n'y avait rien de très mirobolant ou quoi que ce soit. Je me suis filmé en fait en train de faire du 2 roues. Donc voilà. Tu peux le dire. Oui, je peux le dire. J'étais en train de faire le kéké, genre de burn et genre de choses qu'on a pour habitude de... Non, qu'on n'a pas pour habitude de faire en fait. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les premières fois où j'ai cherché à filmer quelque chose. Au final, rien de bien sérieux au niveau de la vidéo ou quoi que ce soit. Sachant que d'autant plus, moi, en termes de cursus scolaire, je me suis surtout orienté sur des études en mécanique auto. Donc autant vous dire que ça n'a rien à voir du tout. J'ai fait un bac, j'ai fait un BTS. En alternance, j'ai essayé de travailler un peu avec ça. Après, au final, sur un coup de tête, j'ai changé de milieu, je suis passé maître nageur. Donc ça n'a rien à voir avec ça, encore une fois de plus. Au final, c'est grâce à ça que j'ai surtout rencontré Marie-Charlotte, parce que comme vous le savez peut-être, avant j'étais maître nageur et à surveiller les piscines l'été, donc on s'est rencontrés comme ça. Et du coup, en fait, c'est en étant avec elle avec le côté photo, du coup, que ça m'a donné goût. Alors si vous n'avez pas déjà vu la vidéo de Marie-Charlotte sur son propre cursus, je vous encourage du coup à aller voir la vidéo qui est déjà sortie, parce que je vais reprendre certains éléments en fait dans ma propre histoire. Comme elle vous en a déjà parlé dans sa propre vidéo sur sa présentation de cursus, on est allé vivre 7 mois en Finlande, et du coup c'est là qu'elle a eu son premier boîtier. On a fait pas mal de photos, on en a vraiment profité parce que ça nous tenait à cœur de garder des souvenirs comme ça. Enfin, c'était vraiment un voyage qui nous tenait à cœur, et enfin, que ce soit elle comme moi, les pays nordiques, on aime énormément ça, donc c'était très important pour nous d'en garder des beaux souvenirs. Je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo et vous comprendrez mieux. Donc là on arrive un peu plus sur le vif du sujet, comment j'en suis arrivé à la vidéo. Donc à notre retour en France, on avait l'appareil photo, et histoire que ça soit pas toujours moi sur les photos souvenirs de voyage ou quoi que ce soit, en fait j'ai commencé à prendre le boîtier en main, mais surtout à la base, bon, je vous avoue, hein, entre vous et moi, je connaissais rien du tout. C'est Marie-Charlotte qui faisait tous les réglages, je servais de cobaye pour faire les réglages, et elle me disait bon bah voilà, t'essayes de m'avoir comme ça ou comme ça, et puis appuie sur le bouton ou quoi que ce soit. Je vous avoue qu'au début, l'appareil photo et moi ça faisait relativement 2 voire 3. Et au final, à force, petit à petit, ça m'intéressait quand même de savoir, parce que bon, j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai commencé à lui demander, à essayer de comprendre un peu au niveau des réglages,
au niveau des cadrages, ce qui était possible ou pas. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris au final les premières bases au niveau de la photographie et de l'art cinématographique, si on veut. Et du coup, suite à mon apprentissage sur les bases de la photo, j'ai commencé les vidéos backstage en fait. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer ou pas sur la chaîne YouTube, parce que vraiment la toute première vidéo que j'ai tournée du début jusqu'à la fin, c'est une des vidéos qui est présente sur cette chaîne. C'est un backstage sur un shooting sirène. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes curieux de la voir, écoutez, vous avez juste à la trouver sur cette chaîne dans la playlist backstage. Et je vous avoue que je ne prendrai aucunement mal les commentaires que vous puissiez faire, étant donné que c'était vraiment les tout débuts en vidéo. Mais ça s'est pas arrêté là, puisque au final j'ai commencé un peu à prendre goût à ça, à me retrouver derrière le boîtier, à prendre moi-même au final, au fur et à mesure, les photos un peu plus en autonomie, on va dire. J'avais tendance à du coup faire moi-même les réglages. J'avais plus besoin que Marie-Charlotte puisse vérifier ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, les vidéos, ça a vraiment commencé là-dessus. Donc c'était principalement pour le YouTube au début, pour les backstage, les genres de choses. Et au final, on en arrive au point le plus important. Donc moi, en parallèle, jusqu'à là, j'étais maître nageur encore en piscine. On est arrivé à un moment où, en tant que maître nageur, bon, le métier, il n'y avait pas de souci au niveau du métier, mais c'est plus l'entreprise où je me trouvais, ça allait pas très bien. Ça commençait à être assez dur pour moi, on va dire. Et au final, à ce moment-là, Marie-Charlotte, en tant que pro, en fait, ça faisait déjà 3 ans qu'elle était lancée, donc elle était bien lancée. Elle avait atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaires. Bref, ça c'est du détail. Mais en gros, une fois, pour déconner, elle m'a dit écoute, si ça ne te va plus maître nageur et que tu te fais chier ou quoi que ce soit, pourquoi tu me rejoindrais pas en tant que vidéaste par exemple? Et voilà, vraiment à la base c'était une blague. Moi j'en avais marre de travailler, du coup je voulais lui refiler du boulot. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, je mettrai les sous-titres sur le montage parce que le montage c'est moi qui le ferai. Donc pour continuer l'histoire, c'est parti d'une blague. Franchement, elle a dit ça pour déconner ou quoi que ce soit. Et moi à la base j'étais juste en mode ouais pourquoi pas, c'est marrant, moi j'aime bien. Et en fait il s'avère que 2 jours après, c'est vraiment par le plus grand des hasards, une des futures clientes, du coup à ce moment-là qu'elle allait avoir sur une presta mariage, reprend contact avec Marie-Charlotte, elle lui envoie un message, elle fait écoute voilà, pour mon mariage j'aimerais bien aussi potentiellement avoir un vidéaste, j'ai ma sœur qui est vidéaste mais j'ai envie qu'elle profite à fond, chose que je comprends totalement. Et du coup en gros la cliente a demandé si Marie-Charlotte par le plus grand des hasards elle connaissait un vidéaste, en fait juste pour pouvoir venir et capter et faire les plans en fait vidéo, même le plus débutant du monde. Donc du coup là c'était vraiment pour faire les plans, vu que sa sœur allait s'occuper de faire le montage derrière. Donc c'était vraiment la base de la base. Donc ça, juste pour information, la demande de la cliente, c'était moins d'1 mois avant le mariage. Donc juste histoire de situer un peu le truc. Quand Marie-Charlotte a eu ce message-là, du coup elle m'en a parlé. Pour le rappeler, je viens de le dire, mais dans ma boîte, là où j'étais, ça se passait pas bien du tout. Enfin ça allait plus. Alors du coup, on a sauté sur l'occasion pour moi essayer en fait en vidéo. Alors par contre, je tiens à préciser, on a bien précisé, on a bien appuyé auprès de la cliente sur le fait que je ne m'y connaissais pas du tout en vidéo à ce moment-là. Et on a surtout et bien entendu offert la prestation parce que on n'allait pas vendre quelque chose qu'on ne savait pas faire au final. J'avais quand même pas envie de débarquer le jour J en mode comment on fait des vidéos ou quoi que ce soit. On a trouvé une formation. Si vous avez vu la vidéo de Marie-Charlotte, on vous expliquera un peu dans une autre vidéo sur les différentes sources de formation qu'on a pu avoir, que ça soit sur la photo ou la vidéo. Pour revenir sur cette histoire, j'ai rush la formation vidéo, donc ça a été un peu moins d'1 mois, je crois j'avais 3 semaines ou quelque chose comme ça pour prendre en main le boîtier, pour savoir comment filmer, etc. Alors autant en vidéo j'y connaissais pas grand chose, je vous avoue, clairement. Mais en vrai j'avais quand même déjà toutes les bases en termes de triangles d'exposition et sur les différents cadrages en fait, étant donné que précédemment, comme je vous ai dit, je faisais les photos aussi et quelques vidéos backstage avec Marie-Charlotte. Donc par chance, avant la dite prestation mariage où il allait falloir que je sois en tant que vidéaste officiel sur la journée, Marie-Charlotte avait déjà une prestation client avec d'autres mariés du coup, photo. Alors du coup on a contacté les clients pour leur demander de voir si ça les dérangeait éventuellement de m'incruster sur cette prestation, que c'était parce que j'avais besoin de m'exercer là-dessus.
et que ça engendrerait aucun coût supplémentaire pour les mariés. Et au final, ça s'est plutôt bien passé, que ça soit la première ou la deuxième prestation, je vous avoue, ça s'est même très bien passé, parce qu'au final, on a eu des très bons retours sur les vidéos que j'ai rendues, sachant que oui, entre-temps, je me suis pas juste exercé, j'ai pas juste appris à faire de la vidéo, parce que voilà, en fait, je sais pas si vous-même ou pas vous avez déjà essayé de faire de la vidéo, mais c'est des petits bouts de vidéo de quelques secondes ou dizaines de secondes ou minutes éventuellement, donc il fallait faire le montage. Donc bien entendu, dans la formation que j'ai rush pendant moins d'1 mois, il y avait aussi toute la partie montage, donc là voilà, et au final ça a été vraiment une prestation du début jusqu'à la fin, que ça soit de la prise vidéo jusqu'au rendu du montage final. Parce que Chris, il aime pas faire les choses à moitié. Parce que oui, en effet, j'aime pas faire les choses à moitié et je me voyais pas, même si à la base c'était le deal avec les mariés, juste de rendre des rushs bruts, vraiment, pour que sa sœur puisse monter la vidéo intégralement. Bah, ça me déplaisait un peu quand même de juste en arriver à ça, voilà, filmer et puis rendre les bouts de vidéo qui valaient pas grand chose en soi, parce que pris indépendamment, bon, c'est pas terrible, hein. Alors, juste histoire de préciser, hein, j'étais déjà plus en poste de maître nageur au moment où on a décidé de me lancer en vidéo, hein. Donc c'est pour ça que j'ai eu autant de temps pour pouvoir rush les différentes formations en termes de vidéo, que ça soit sur la prise de vue ou sur le montage. Donc on a fait les prestations du coup mariage, là, les deux en question, donc Marie-Charlotte sur la photo et moi en vidéo. Et au final, je vous avoue que j'y ai pris goût, ça m'a plu. Et du coup, en fait, sur le reste de la saison, Marie-Charlotte avait encore plusieurs autres mariages qui étaient déjà bookés. Et du coup, en fait, on a fait le même principe que le premier mariage, c'est-à-dire qu'on a contacté les différents clients et on m'a incrusté sur chacune des différentes prestations mariage pour exactement le même principe, c'est-à-dire moi m'exercer et puis au final leur donner quelque chose de supplémentaire, un petit bonus, une petite vidéo auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Donc en fait, les clients ont été très contents d'avoir cette petite surprise en plus, quoi. Donc du coup, l'idée en fait de m'avoir incrusté sur toutes les différentes prestations mariage qu'on suivit, c'était en fait dans l'idée de créer un book vidéo, parce que comme je vous ai dit, ça m'a énormément plu et j'avais envie de continuer là-dedans. Donc voilà, là c'est vraiment cool parce que ça m'a permis au final de débarquer sur des mariages déjà, sans avoir besoin de vendre quoi que ce soit, et de pouvoir constituer mon petit book tranquillement. Et puis même chose encore, au final, continuer à me former auprès des différentes formations et m'améliorer en fait tout du long de cette saison-là. À la sortie de cette saison-là, le book était constitué, j'avais pris en main les choses et j'avais envie de continuer là-dedans. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on a monté le site internet et qu'on a commencé à mettre en avant le fait qu'on faisait aussi de la vidéo sur les mariages. Au final, à la suite de ça, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, je fais aussi les vidéos YouTube et en parallèle sur notre partie plus famille, grossesse, nouveau-né, enfant, etc. Je fais aussi les vidéos pour accompagner les prestations photos. Donc en gros, pour revenir sur tout ça, je suis devenu vidéaste suite aux premières prestations que je viens de vous expliquer, où au final c'était un peu par blague au début. Au niveau du statut, vu que les 2 premières prestations étaient gratuites, j'ai pas eu besoin de me mettre à mon compte à ce moment-là. Mais vu que ça m'a plu directement et que j'ai énormément pris goût, je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi étant donné que Marie-Charlotte était déjà à son compte et que ça marchait déjà très bien. Donc j'ai créé mon statut de micro-entreprise en tant que vidéaste pour être prêt pour les futures prestations qui par contre elles pourraient être rémunérées. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là et depuis ce premier mariage qui était totalement improvisé en tant que vidéaste, quand même un peu préparé, hein, on a eu beaucoup de prestations, que ça soit sur de la vidéo ou de la photo vidéo. Et j'en suis toujours très satisfait et du coup c'est pour ça que je continue encore aujourd'hui et que je suis devant vous à l'heure actuelle en fait. Je sais pas où est-ce que ça va me mener, je vous avoue, parce qu'au final c'est quand même une 3e réorientation professionnelle quasiment, mais je continuerai tant que j'en aurai envie et tant que je trouverai du plaisir à partager tout ça en fait, que ce soit avec vous au final qui me regardez ici maintenant ou avec les clients en fait qui viennent nous chercher et nous demander des prestations. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a répondu en fait à la question que potentiellement vous vous posiez. Donc au final, tout ça pour vous dire que c'est pas obligatoire de faire des grandes écoles en photo ou en vidéo ou en quoi que ce soit, mais que par contre, je pense quand même sincèrement que c'est important de se former, que ça soit au début ou même encore à la suite, et de continuer à se former régulièrement.
Et du coup, c'est pour ça que avec tout ça et pour appuyer encore dans ce sens-là, on vous fera la petite vidéo comme on vous a parlé, avec les différentes sources de formation, que ça soit sur de la photo ou de la vidéo, ou même auprès des différents youtubeurs en fait qu'on peut trouver aussi à l'heure actuelle sur le net. Je le couperai, je m'en fous. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les petites notifications histoire de savoir quand les prochaines vidéos sortiront. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette vidéo ou n'importe quoi en fait, que ce soit sur le parcours ou les formations encore, etc., à les poser en commentaire. Marais Schrott répondra à tout ça. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner à nos différents comptes Instagram qui seront en barre de description de cette vidéo, où vous pouvez retrouver que ce soit de la photo ou de la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et en attendant, je vous dis bonne vidéo à toutes et à tous. Oh, je vais avoir 21 minutes de dérush de ma tronche. Putain, il va être dur le dérush, il va être dur le dérush.